Yo, salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode, 14e épisode du process. Il y a un jour, ou 13e. Il y a un jour, voilà, déjà on est perdu. C'est pas grave, aujourd'hui on va parler de quoi? Du crossfit contre le training hybride. On va faire le comparatif de l'un et de l'autre, voir lequel est le mieux, ou en tout cas le plus adapté à toi pour que tu puisses choisir. Si tu es un crossfitter névrosé, je t'invite à quitter cette vidéo. Ouais. Petit disclaimer, aujourd'hui, nous allons surtout aborder le sujet du crossfit. Donc quand on dira crossfit, ce sera le crossfit comme il est pratiqué dans de nombreuses boxes et pas comme nous on le pratique. Parce qu'on a abordé un petit peu le sujet la semaine dernière. Ouais. C'est vrai qu'on l'a abordé de façon assez légère, mais là on va approfondir le sujet si tu n'as pas vu la vidéo de la semaine dernière. C'est juste là. Et comme la semaine dernière, hein, ça a fait couler beaucoup de touches. Le petit débat entre débardeur et t-shirt. Voilà. Donc voilà, là on a inversé un petit peu pour que vous voyez lequel va à qui. Après, c'est que la semaine dernière j'avais un t-shirt un peu dégueulasse, un débardeur un peu dégueulasse, mais là, vous voyez quand même. Regardez le détail. Regardez le détail. Voilà. Là, franchement, là, voilà. Ah, Et là, il y a le dos. Et là, il y a le dos là. Et là, il y a le dos. Bon, on va pas rentrer là parce que Il filme pas le Murph. oui, il a pas de bras, mais on dirait qu'il en a. Donc mettez ce t-shirt là et vous aurez l'impression d'être musclé. Alors, c'est pas un t-shirt, c'est un débardeur. Ah ouais, c'est vrai, bien. Comment vous le procurez? Bah c'est mort. C'est trop tard. C'était Ouais. jusqu'au 8 mai. C'est ballot. Bon, par contre, si vous avez envie de nouveaux t-shirts, de nouveaux designs, et de toute façon, on va refaire des trucs en exclusivité que sur précommande. Premier point. L'objectif de base du crossfit, l'objectif de base du training hybride, à savoir que nous, on a notre propre définition. Notre définition du training hybride est légèrement différente de celle que l'on peut voir sur les réseaux sociaux. De nos jours, être hybride, c'est faire de l'aerox. Ou alors faire de la muscu et aller courir le dimanche. Nous, on a une définition qui est un petit peu plus différente, un petit peu plus holistique. Et qui fonctionne sur tous les aspects de la vie ambiante. Exactement. Donc, les objectifs sont différents. L'objectif du CrossFit, c'est... Alors, il y a le tableau qui est juste là, c'est pour ça qu'on regarde à droite. L'objectif du CrossFit, c'est que tout le monde soit en bonne santé, d'améliorer la santé de tout le monde avec l'aspect performance. Donc, améliorer la santé grâce à l'aspect performance. Contrairement au training hybride qui va rendre ton corps performant dans tout ce qu'il sait faire déjà de base. C'est-à-dire courir, marcher, nager, etc. Donc on va être sur un côté beaucoup plus fonctionnel. Par exemple, si tu me suis sur les réseaux, hier quand on a fait du Turkish Get Up, moi hier j'ai fait du sandbag good morning, quelque chose qui ressemble au deadlift, mais pourtant au sandbag, donc c'est très différent pour le coup, au niveau de la prise, etc. Le Turkish Get Up, c'est un exercice que l'on voit pas très souvent, qui est très spécial aussi. Ça englobe un petit peu le côté hybride. On essaie de se former au tir à côté. Travail de précision. La précision, c'est une qualité physique. On est un peu au hybride, tu vois. Ça vaut aussi pour la politique. Ah non. Point numéro 2, les moyens. En gros, les moyens vont être différents si on suit un training hybride, si on suit du crossfit. Le crossfit, comme on l'a dit tout à l'heure, si tu as vu le disclaimer, on va l'aborder surtout du point de vue sportif. Un sport, ça répond à des normes qui fait que au niveau des moyens, on sait à quoi s'attendre grosso modo en CrossFit. Donc au niveau adaptabilité, qu'on va voir tout à l'heure, le CrossFit n'est plus la meilleure manière d'être adapté à tout simplement. Comparé au training hybride, les moyens, ça va être beaucoup plus libre sur les modalités de travail. Donc c'est-à-dire que si j'aime bien la course et la natation, je pourrais les mettre ensemble. Et au niveau du matériel aussi, je suis pas cantonné qu'à des dumbbells et des kettlebells. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que dans le CrossFit, on en a parlé la semaine dernière, dans le CrossFit, comme vous le pratiquez ailleurs, on a l'aspect compétition qui est du coup, comme tu l'as dit, très normé. Donc on a du barbell cycling, on a un peu de dumbbell, un peu de kettlebell, on a de la gymnastique. Et il faut forcément qu'il y ait du barbell cycling et de la gymnastique type toes to bar, muscle up, tout ça, qui soit implémenté soit dans les compétitions, soit dans les entraînements, pour que ce soit bien perçu comme une préparation au sport, une préparation à la compétition. En fait, un matériel qui est imposé, et pareil sur les plans de travail, donc que ce soit sagittal, frontal, tout ça. Au CrossFit, on travaille toujours sur le même plan. Il y a des petites variations maintenant, mais
dans la majorité des salles, on est sur le même plan, ce qui nous rend quand même très peu fonctionnel pour la vie de tous les jours et pour prévenir les blessures. C'est ça. Et après, pour tous les crossfitters qui diront ouais, mais non, parce que du coup, au CrossFit Games, il y a des sandbags, il y a du vélo, etc. Oui, mais ce n'est que CrossFit Games. Moi, je me rappelle, il y avait une petite compète pas loin de chez moi. Le matin, ils avaient fait natation. Ensuite, ils avaient fait du sandbag avec du running et tout. Les 3/4 des gens étaient là en mode du CrossFit, c'est de la merde et tout. Bref. Du coup, le CrossFit, maintenant, c'est devenu ça. Avoir un type d'entraînement un peu plus hybride nous amène beaucoup plus de liberté quant au matériel utilisé, comme tu disais, mais aussi au plan de travail. Et je ne parle pas de la cuisine. En gros, on peut explorer l'entièreté de notre schéma moteur. C'est beau ce que tu dis. Et même au niveau activité cérébrale, en hybride, on est amené à explorer beaucoup plus de choses et à développer de nouveaux schémas neuronaux. Ça me fait penser aux Zerker. C'est très connu, mais au niveau, si tu n'en as jamais fait et que tu commences à en intégrer dans ton entraînement, eh ben déjà tu seras fort là-dessus, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et en plus au niveau de ton cerveau, eh ben forcément il va travailler différemment. Oui, puisque apprendre de nouvelles choses et faire quelque chose que tu n'aimes pas, faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude en fait, te forcer à devoir t'adapter et imposer des grosses contraintes, en fait, va développer des parties bien spécifiques de ton cerveau. On va pas rentrer dans les détails de ça parce que, 1, je pense que tu t'en bats les couilles. 2, je pense que tu vas te perdre. 3, on a franchement pas le temps. Du coup, point numéro 3, tu en as parlé tout à l'heure, on va parler de l'adaptabilité. Au CrossFit, on est adaptable que pour ce qui est du CrossFit. J'ai pas de box, eh ben je me fais une petite pile de plate et je saute dessus. En dumbbell, si j'ai les dumbbells et que manque de peau, il n'y a plus de dumbbell, je prends une kettlebell. D'accord ? C'est une adaptation, mais c'est toujours dans le côté un peu CrossFit, quoi. Ouais, c'est ça va pas nécessairement modifier le mouvement, ça va juste impliquer un matériel différent. Le problème, on en a déjà parlé dans plein de podcasts, on en a déjà parlé dans des vidéos et tout. On parle d'adaptation un peu ridicule, tu vois, de bateaux assez basiques, parce que nous on a cette habitude-là et on a été contraint d'avoir cette habitude-là par le fait qu'on n'ait pas de thunes et du coup on n'a pas un matériel de fou avec 25 000 box et tout ça. Mais on voit en fait quand il y a des crossfitters qui viennent de grosses box, donc des pseudo-compétiteurs qui viennent chez nous, en fait quand tu les perturbes et que tu n'as pas le matos qui est indiqué, tout de suite ils sont perdus. Par exemple dans une programmation c'est marqué GHD sit-up, ils n'ont pas de GHD, c'est mort, ils vont pas en faire. Alors que nous, voilà, on se crée un peu un GHD à la L'adaptabilité en compétition, par exemple, c'est juste être prêt à WOD 10 minutes plus tard ou 10 minutes plus tôt. Ça arrive dans toutes les compétitions, tous les crossfitters sont perturbés. Tandis que les adaptations que tu t'infliges avec un training hybride. Dans notre vision, en fait, c'est des adaptations qui peuvent être amenées à être transférables dans la vie de tous les jours. Mélanger de la course avec du sled. Par exemple, ça, on vient mélanger une activité cardio avec une activité de force. Parce que pour le coup, oui, on est amené à soulever des poids sur du crossfit, etc. Mais très peu de sled. Surtout que le sled, tu peux mettre une charge qui est quand même assez costaud. Ouais. Et ça, c'est vachement transférable parce que si tu n'as jamais fait de sled, comme beaucoup de crossfitters qu'on a déjà eu en séminaire, tout ça, t'arrives, tu sais pas faire de sled, mais du coup c'est pas transférable sur le reste de ta vie. Le jour on a poussé une voiture sur le parking parce qu'elle était keblo, c'était du sled en fait. Donc effectivement, on avait un bon transfert, on savait comment se placer et à froid aussi. On s'est pas dit je vais me chauffer 10 minutes là. Non, on a pris la voiture, on l'a poussée parce que il y a une nécessité, adaptation, boum. Et après pareil, travail de précision. La précision c'est tout le temps. Le tir développe la précision. Banco quoi. Ça permet de mettre en valeur des problèmes qui doivent être résolus. Ouais, par exemple aussi. Comme là, ce qu'on va bientôt implémenter, là, on va essayer de tester ça déjà pour nous, pour pouvoir l'implémenter, que ce soit dans des programmations personnalisées à distance, ou alors que ce soit pour les adhérents du QG. Des prises de décision après un gros stress physique, plein de trucs comme ça, qui en fait forcent l'adaptabilité instantanée en fait. Comme ça en fait du coup ça a un transfert sur si jamais un jour t'es soumis à un stress important et t'es contraint de t'adapter, plutôt que de te figer comme 3/4 de la population,
plutôt que de rester figé, et ben en fait, toi, tu vas chercher une solution. Ça sera potentiellement pas la bonne, mais au moins tu vas être dans l'action de chercher. Être actif. Voilà, chercher la résolution du problème. Dans ton entraînement, il faut que tu sois à ce niveau d'exigence pour que, comparé dans un niveau de stress, et ben t'aies pas besoin de t'échauffer 10 minutes parce que machin et tout, et que tu puisses directement agir. Attends, on est sorti un petit peu du cadre là. Adaptabilité. Ouais. Quatrième point maintenant, on va surtout parler du mindset. Le mindset va être différent chez le crossfitter et chez le mec qui s'entraîne en hybride. Le crossfitter va avoir un mindset pour aller sur des compétitions. Progresser dans sa discipline sportive. Progresser dans sa discipline sportive. Mais ce qui amène aussi à avoir un mindset qui est un petit peu sélectif, on va dire. C'est-à-dire que plus je monte dans les niveaux, c'est en lien avec le point numéro 3, donc qui est l'adaptation. Je peux récupérer de mon WOD de compète que si j'ai un bain froid et un Compex entre chaque WOD. Le crossfitter sportif va aborder son entraînement et ses compétitions juste pour le sport crossfit et pour être performant dans ce sport crossfit. Un mindset qui sera dans la norme du sport qu'on lui demande. Il va pas aller chercher plus loin. L'hybride, déjà, il va chercher à explorer tout ce qu'il peut explorer. Dans notre vision, bien sûr, encore une fois. Pour lui, le but, en fait, ça va être de kiffer. Productif et d'être intelligent dans sa manière de s'entraîner. C'est-à-dire que dans la dernière vidéo, on a vu que la force et l'endurance, c'était quand même les piliers de la santé. Donc, il comprend ça. Mais il va explorer d'autres choses. C'est-à-dire que tu kiffes tirer. Écoute, on va prendre plaisir à apprendre. On va prendre plaisir à se mettre en difficulté et à apprendre de nouvelles choses. Donc en fait, il est plus dans une optique de progression, d'apprentissage sur un spectre beaucoup plus large, mais avec du kiff. C'est-à-dire qu'on kiffe apprendre et se challenger un petit peu. Écoute, dis-nous en commentaire si toi t'es plus team training hybride ou si t'es plus team crossfit pur. Le truc étant que on va continuer de faire des compètes de crossfit, mais c'est pas ce qui va nous définir parce que nous on implémente ça dans un petit peu tout. Voilà. Le crossfit est hybride, mais par contre... Notre définition du crossfit en tout cas est hybride. Exactement. Il faut être conscient qu'il y a aussi plein d'autres choses que le crossfit ne couvre pas. Pour résumer, on vous a fait les différences entre crossfit et training hybride. Si vous nous suivez, vous savez que nos définitions personnelles du training hybride et de notre crossfit, c'est la même chose. Donc là, en fait, vous avez eu la différence entre les deux. Vous connaissez un petit peu les gros points qui vont diviser un petit peu les deux. Donc maintenant, tu peux faire ton choix. En sachant que tu peux toujours continuer à faire les deux. Et que tu peux faire les deux. Si t'es vraiment hybride, tu peux faire les deux. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour la grosse vidéo du Murph. Sans doute la plus grosse vidéo de l'année. Ouais. Franchement, on va essayer de se buter sur les plans qu'on va filmer et moi je vais me buter sur le montage, faire un truc de fou malade. Il va falloir partager à mort, il va falloir faire découvrir cette chaîne à ton pote, ton voisin ou ta voisine. Que tu t'abonnes parce que vous êtes énormément à regarder les vidéos et à pas être abonné. Ouais. Ça c'est un crime. Et je reviens aussi sur le Murph. Là, si possible, Quentin va essayer d'intégrer des petites idées qu'il a eues au niveau du montage sur ce vlog-là. Donc si ça vous a plu, au niveau du montage, du dynamisme, etc., n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi. Et voilà. Et sinon, tu nous dis si t'es team crossfit ou team hybride. Voilà. Abonne-toi et casse-toi. Bisous.